Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une question très intéressante qui a trait à Pourim mais qui a trait à beaucoup d'autres choses en même temps. Quelqu'un qui emprunte une Megillat Esther et il se passe quelque chose et la Megillah a été perdue, a été volée, a été brûlée, il est tombé de l'encre dessus, etc., etc. Toutes sortes de cas de force majeure que je ne peux pas rendre la Megillah. Alors la majorité des décisionnaires disent que bien que ce soit une mitzvah, je dois payer la Megillah. Et sauf si, comme tous ceux qui empruntent quelque chose sans payer, c'est-à-dire qu'on me fait une bonté de me donner, et moi j'ai un plaisir de ça, alors je dois payer, sauf si le cas de force majeure s'est passé pendant que je faisais l'action pour laquelle j'ai emprunté la chose. Par exemple, je prends une perceuse, et quand je fais le trou dans le mur, la perceuse se casse, c'est pas un cas de force majeure, je t'ai demandé une perceuse pour faire des trous. Si ta perceuse, elle peut pas faire des trous, je n'ai pas besoin de ta perceuse. Donc ça serait passé la même chose chez toi, donc je suis pas obligé de te rembourser. Mais si par exemple j'ai pris une perceuse, quelque chose qui est pour des petites choses, et je suis rentré dans un truc en béton, un mur en béton, alors que je suis pas censé faire ça, c'est un cas de force majeure, ça s'est cassé, c'est ton problème. C'est toi qui as fait ça, ou alors c'est tombé de tes mains, etc. C'est un cas de force majeure, t'as trébuché, tout ça, tu dois rembourser. De la même manière, si quelqu'un s'est passé la même chose, par exemple, il prend la Megillah, et quand il lit normalement, la défilade elle se déchire, je t'ai pas demandé une Megillah qui s'émiette. Je t'ai demandé une Megillah qu'on peut lire dedans. Si on peut pas lire, elle est partie, elle est inutilisable, mais ça n'a rien à voir avec moi. Même le cas de force majeure, il n'a rien à voir avec moi, donc je ne dois pas la rembourser. Maintenant, quand on rembourse la Megillah ou tous les autres objets de mitzvah qu'on a empruntés, on les rembourse par rapport à leur véritable valeur. C'est-à-dire que si je peux moi acheter une Megillah à 500 euros, mais cette Megillah là, qui est écrite beaucoup plus belle, avec beaucoup plus de kavanot, etc., elle vaut 1500 euros. Je dois rembourser la Megillah que j'ai pris, c'est-à-dire au prix où elle coûte elle, parce que moi je peux acheter. Et de la même manière, par exemple, si quelqu'un il a emprunté un livre pour étudier et qu'il a lu normalement et que le livre il s'est déchiré, c'est Meta Michamat Melacha, il n'est pas obligé de rembourser. Mais s'il a fait la moindre chose qui n'est pas dans l'utilisation habituelle, ou il a eu un cas de force majeure, encore une fois, elle est tombée par terre, elle s'est brûlée, etc., on doit rembourser. Et si par exemple c'est un set, c'est un kit de 10 bouquins qui coûte 100 euros, 10 euros chaque bouquin, je rembourse pas 10 euros. Parce que quand je vais devoir reacheter ce bouquin tout seul, il va coûter plus cher. Et donc, comme moi je suis censé rembourser le livre, je rembourse le prix avec lequel je peux acheter ce livre, c'est-à-dire 13 euros, 15 euros. Combien ça coûte quand on achète un livre comme ça tout seul, même si le kit, il coûte moins cher. Parce que moi, je dois rembourser le prix du livre que j'aurais pu acheter, ou de la Megillah, etc.